Les amis, Ousmane Cissé a démissionné. Je pense que vous êtes informés de cette actualité. Et à travers cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette actualité parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu mettre en lumière. Et je vais aussi profiter de cette vidéo-là pour répondre à certains de vos commentaires suite à la dernière vidéo que j'ai produite sur cette affaire. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre entièrement mon avis et surtout pour savoir ces choses que vous ne savez pas ou peut-être que vous ignorez ou qui peut-être que vous négligez. Donc, on se retrouve après le générique. Salut à vous, j'espère que vous portez bien. Je m'appelle Alf Obian, je suis gabonais et bienvenue sur la chaîne Le Motivateur. Alors ici sur cette chaîne, je fais la promotion de l'entrepreneuriat gabonais. Je parle de business, d'investissement, d'opportunités d'affaires. Je partage des astuces, des stratégies dans le business et je fais des interviews avec des entrepreneurs gabonais. Donc, si vous ne les avez pas encore suivis, je vous invite à aller dans la liste des vidéos de la chaîne pour voir ces interviews-là. Également, je fais la promotion du tourisme quand j'ai la possibilité de le faire, surtout quand je suis en voyage. Et quand des occasions comme celle-ci se présentent, je dépeins aussi la chronique, l'actualité du pays. Alors, revenons sur la démission d'Ousmane Cissé. Alors, c'est le mandat le plus expéditif en 6 ans. En tout cas, les 6 dernières années, il y a eu 5 directeurs généraux et c'est le mandat qui a été le plus court. Le gars, il n'a fait que 3 jours et en 3 jours, voilà, il a déposé sa démission parce qu'en fait, le personnel, un collectif du personnel de la SEG s'est constitué et s'est réuni au siège de la SEG et pour contester cette nomination-là. Et pour cela, ils ont mis en avant une menace très dangereuse pour la population gabonaise, c'est de ne plus fournir le ticket EDAN. Donc de ne plus fournir la possibilité d'acheter les unités EDAN, les tickets qui permettent de recharger son compteur électrique. Donc ils ont menacé de suspendre ce service-là et monsieur Ousmane Cissé a eu la sagesse de déposer sa démission parce qu'il ne voulait pas prendre les rênes d'une société dans ce type de climat-là. Et il a bien fait. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais revenir dans cette vidéo, c'est justement ça. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que je ne trouvais aucun souci à ce qu'on nomme un non-gabonais à la tête de la SEG. Beaucoup se sont fâchés, beaucoup sont venus me voir en inbox. Certains m'ont donné leurs avis en parlant de nationalisation de la SEG. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur ça. La nationalisation d'une société, d'un pays, se mesure sur l'organe qui dirige son conseil d'administration. Et jusqu'à preuve du contraire, actuellement, c'est le Fonds gabonais des investissements stratégiques, le FGIS, qui est actionnaire majoritaire de la SEG. Et ce FGIS-là, c'est gabonais. Et donc, ça veut dire que la SEG est toujours nationalisée. Maintenant, la question plutôt que nous devrions nous poser, nous Gabonais, c'est qui a proposé la nomination de Ousmane Cissé à la tête de la SEG? Parce que je vois plusieurs d'entre vous, d'entre nous, accuser le pauvre monsieur, attaquer le pauvre Sénégalais parce qu'il n'est pas Gabonais, mais ce n'est pas à lui qu'il faut s'en prendre. Ce n'est pas à Ousmane Cissé qu'il faut s'en prendre. Je ne pense pas qu'on a posé la candidature de ce poste-là sur la table, on a demandé aux gens de se proposer, et puis il a levé le doigt et dit je vais être DG. Non. C'est forcément le FGIS qu'il a proposé à ce poste-là. Donc c'est au FGIS qu'il faut s'en prendre et non à M. Ousmane Cissé. Donc c'est ça le problème. On doit aller en profondeur. Arrêtons de voir les choses en surface. Parce qu'on a vu Sénégalais, il faut maintenant tirer sur les non-gabonais. Non. Je ne pense pas que si on donne le micro à ce monsieur, il va avouer ou dire que moi-même j'ai voulu être directeur général de la SEG. Je ne pense pas. La question c'est pourquoi le FGIS, sur la base de quoi, ont eu l'idée de proposer un non-gabonais? La question c'est est-ce que c'est un piège qui a été tendu à ce monsieur Ousmane Cissé, sachant qu'il provenait déjà d'une institution, d'une société qui a fait faillite et qu'on a voulu simplement encore plus salir son nom. Voici une interrogation à se poser. Une autre question, c'est est-ce que le FGIS n'aurait pas tenté de lancer un affront au peuple gabonais en voulant proposer un non-gabonais à la tête de la SEG? Voilà les questions qu'on doit se poser.
Mais non, nous on s'attaque parce que il y a un Gabonais, un homme d'affaires gabonais qui est en litige au Sénégal par rapport à ses activités, dont je n'ai pas forcément toutes les informations. On se tanque sur ça pour dire que c'est ce qu'on a fait à ce monsieur, nous aussi on doit chasser Ousmane Cissé. Mais non, notre problème ce sont nos institutions. Comment un fonds gabonais qui gère le fonds souverain du Gabon propose un nom gabonais à la tête d'une société nationale? Voilà la question qu'on doit se poser. N'attaquez pas le pauvre Ousmane Cissé. Autre question, est-ce que c'est parce que ce monsieur vient a été à la Belle TV et la société a fait faillite que vous pensez qu'il ne peut pas gérer une autre entreprise, il ne peut pas gérer une société? Non. Je pense que nous tous, on a le droit à plusieurs chances pour prouver notre compétence. Ce n'est pas parce que on a une société qu'on gérait à couler et tombé en faillite qu'on ne peut plus gérer nos sociétés. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut de l'ancienneté pour gérer une société comme la SEG. Et ça a été le cas avec les anciens directeurs généraux. Je suis parfaitement d'accord. Mais on aurait pu nommer un autre Gabonais provenant d'une autre institution, d'une autre société, et il aurait eu la possibilité de redresser la SEG. Parce que le vrai problème, c'est ça, c'est le redressement de la SEG sur le plan de ses investissements, sur le plan de son management. Le problème des Gabonais, c'est la qualité des services que la SEG nous propose. Je pense qu'on est l'un des pays qui a la pire qualité d'eau potable produite par la société d'énergie de son pays. Vous êtes d'accord avec moi? Le kilowatt, il coûte actuellement très cher au Gabon. Le kilowatt avant, lorsque on payait 10 000, on recevait 100 kWh. Aujourd'hui, on paye 10 000, on est dans les 78, 79. Ou parfois même ça change, on est à 82. Tantôt, vous payez votre redevance mensuelle et à 0 francs. Tantôt, elle monte à 3 000. Tantôt, elle monte à 5 000. Tantôt, elle redescend. On ne comprend pas le système derrière. Voilà les questions qu'on doit se poser. Il y a des provinces, il y a des villes au Gabon ici qui font 2 jours, 3 jours dans le noir. Est-ce que c'est la nomination d'un non-gabonais à la tête qui va changer ces problèmes-là? C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Je ne disais pas que forcément qu'on nomme qui on veut, comme on veut. Non. Je disais que les problèmes sont ailleurs, pas sur la nationalité de celui qu'on a mis à la tête de la SEG. C'est ça. Voilà les interrogations qu'on doit se poser. Et c'est pourquoi je disais qu'on est dans la xénophobie inutile. Maintenant, attention, je ne dis pas que on peut nommer qui on veut comme ça et que parce que, bon, tant qu'on a la compétence, non, il y a des Gabonais compétents. Mais justement, ces Gabonais compétents, pourquoi le FGIS ne les a pas choisis comme candidat ou comme personne ou profil intéressant pour le poste de directeur général de la SEG? C'est ça la question. Donc, je vous attends nombreux en commentaire pour que vous partagez aussi vos avis là-dessus. Ça ne sert à rien de venir me dire que au début, vous avez bien commencé, après vous vous êtes égaré, la SEG c'est une institution nationale et tout et tout. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. La preuve en est que on va nommer un Gabonais à la tête de la SEG. Et je suis sûr que les problèmes vont persister. Je suis sûr que notre qualité d'eau sera la même. Les infrastructures seront les mêmes. Le système de facturation sera le même. Et on aura avancé d'aucun centimètre. On aura avancé d'aucun centimètre. Donc voilà, je vous attends nombreux en commentaire et puis partagez la vidéo à ceux-là qui ne comprennent pas où se situe le vrai problème. Et moi, je pense que le vrai problème de cette histoire, c'est le FGIS et non M. Ousmane Cissé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut.